faire ici. Encore un hit que vous avez découvert. Ivoire TV. La culture de l'excellence est une valeur intrinsèque à l'Association des étudiants en finance, comptabilité et gestion des entreprises de Côte d'Ivoire. Fort de son militantisme pour la promotion et la valorisation de la culture comptable dans le milieu estudiantin, d'où l'organisation de la 7e édition du SNEC, Salon national des étudiants et cadres comptables, dont le thème était la finance comptabilité face aux avancées du numérique. Je suis Koulibaly Lassina, le président national de l'Association des étudiants en finance, comptabilité et gestion des entreprises de Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, nous sommes à notre 7e édition du Salon national des étudiants et cadres comptables, qui est une plateforme d'échange entre les apprenants et les professionnels de métier. L'objectif dans un premier temps, c'est de permettre aux étudiants et aux apprenants de se frotter aux professionnels de métier pour connaître déjà les réalités de l'entreprise. Et également se faire des contacts pour pouvoir faciliter le stage et l'insertion professionnelle. Vu déjà la mobilisation, cette année on se félicite nous-mêmes puisque nous avons pu rassembler plus de 500 participants. Donc déjà on se félicite et également on félicite nos parrains et nos sponsors qui ont accepté de nous accompagner. Et en tout cas on les félicite beaucoup. Plusieurs panélistes se sont succédés à la tribune, histoire d'expliquer à tous ces étudiants, venus en grand nombre écouter et s'instruire de l'avancée du numérique dans leur domaine de compétences. Je suis Eleonore Aloko, fondatrice de la plateforme FCOM. C'est le site qui décrit Femmes Cordon Ombilical du monde. C'est une plateforme qui prône le leadership féminin, qui encourage les femmes à se lancer dans l'entrepreneuriat et aussi qui communique sur la notoriété des nouvelles entreprises qui aimeraient bien avoir un bon capital marque. J'ai été invitée par cette organisation pour pouvoir parler d'un thème qui est assez connu, l'entrepreneuriat par le marketing digital. Déjà, en tant qu'entrepreneur qui utilise assez le digital, je pense que le marketing doit être au centre de toute activité. Et le volet Internet qui vient dessus, il faut avoir certaines stratégies pour pouvoir l'adapter, faire connaître son produit, l'accepter et ensuite convertir ses prospects en acheteurs afin de pouvoir en faire quelque chose. Donc il faut vendre et puis avoir de la rémunération. Donc, raison pour laquelle cette organisation m'a fait appel pour que je puisse parler de mon expérience à travers FCOM et informer ces jeunes étudiants et en même temps les encourager à entreprendre. Internet, c'est la solution. Avec la mondialisation, avec tout ce que nous sommes en train de vivre, si vous voulez atteindre un grand chiffre d'affaires, vous voulez vous faire connaître, il faut utiliser ce canal. Parce que ça va vous permettre de pouvoir promouvoir votre activité et en même temps parler de vos savoir-faire. Certes, il y a certaines personnes qui ne l'utilisent pas et qui se débrouillent pas mal. Mais avoir un grand objectif, parler avec des personnalités de ce pays ou même à l'international, il faudrait être en mesure de pouvoir manier cet outil-là et se lancer dans le monde des affaires. Isabelle, j'ai un master en communication. D'abord, je suis venue ici parce qu'on a parlé un peu des bourses, d'études et ça pourrait m'intéresser à faire les études à l'extérieur. Puisque moi, je suis plus intéressée par la communication digitale. Et en Côte d'Ivoire ici, je ne vois pas encore d'université qui fait ça. Donc ça va me permettre au moins d'avoir un autre background pour revenir en Côte d'Ivoire afin de servir mon pays à travers toute cette formation-là. En tout cas, tout ce qu'il a expliqué, j'ai vu en compte et tous ont dit que la bourse d'études déjà, ça prend en compte 50%. 50%, je crois que ça pourrait aider les parents, nous qui ne venons pas des familles tellement aisées. Au moins, ça pourrait aider nos parents à trouver de l'argent et nous faire partie. J'ai trouvé nécessaire de venir assister à ce salon-là. Bon, ce que j'ai vu, je vois vraiment que le monde est en évolution. Donc, beaucoup de choses sont en train de changer dans le quotidien des gens, dans les différentes tâches, dans des entreprises. Alors, je vois que vraiment, les gens ont vraiment intérêt, voilà, ils ont vraiment beaucoup d'intérêt à se lever et puis commencer à évoluer dans ce sens-là. Moi, c'est Nelson Manuel Biagé, représentant de l'association comptable de Guinée-Bissau. Je viens pour Côte d'Ivoire, l'association de comptables de Côte d'Ivoire a invité l'invitation pour l'association comptable de Guinée-Bissau. Je viens représenter l'association. Pour commencer, l'organisation c'est bon. C'est très bon pour Guinée-Bissau. Ça c'est une expérience
Non, ça commence, c'est satisfait de conférence, c'est bon. Moi, je m'appelle Lasagna, je suis la comptabilité. Premièrement, je vous remercier pour cette invitation. C'est une expérience que nous devons être ici et c'est une opportunité d'être ici parce que c'est une, comment je peux dire, c'est une expérience que nous avons portée et partagée avec les personnes qui restent à Bissau. C'est une opportunité de venir ici. Je vais remercier la population de Côte d'Ivoire, l'association et le président Souleymane Traoré. Je suis pour moi Marc Arthur, expert comptable diplômé, membre de l'Ordre des experts comptables. Je suis présent aujourd'hui à cette cérémonie en qualité de représentant du président de l'Ordre des experts comptables. Il faut savoir que l'Ordre que je représente est très heureux en fait de participer à cet événement. Il est très honoré d'ailleurs parce que quand même, il faut s'en dire, c'est l'association des étudiants en comptabilité et finance de Côte d'Ivoire. Et donc c'est une grande association qui fédère tous les étudiants qui aspirent à effectuer un métier en finance, comptabilité et en gestion d'entreprise. Donc c'est un honneur, mais c'est aussi en fait un plaisir de partager avec ces étudiants notre expérience sur le terrain, afin que ces derniers-là puissent tirer le meilleur parti de cette expérience, afin d'adapter leur comportement sur le monde en fait, de l'entreprise, ou dans le monde de l'entreprise, dans le monde en fait, des affaires économiques, qui est en perpétuelle innovation. La preuve, le thème d'aujourd'hui parle en fait de l'adaptation en fait des métiers de la comptabilité et de la finance face aux innovations technologiques. Comment est-ce qu'on vraiment faut s'y prendre? Nous, déjà sur le terrain, on a été pour certains surpris par cette innovation. Donc il y a des métiers qui sont en train de disparaître au regard en fait des logiciels qui existent. Il y a pour d'autres beaucoup plus jeunes qui s'adaptent et il y a d'autres qui peut-être comme nos étudiants pourront facilement s'intégrer. Donc c'est vraiment ce partage-là qu'on voudrait faire avec eux pour que chacun d'eux puisse en fait, facilement s'intégrer demain dans le monde en fait, professionnel. Pour le panel auquel j'ai pu assister, quand même, c'était intéressant au regard du fait qu'aujourd'hui, ces panels ou ces thèmes qui ont été développés visent à inculquer en fait, je veux dire, l'esprit de création d'entreprise, l'esprit de leadership, l'esprit en fait d'innovation. C'est-à-dire, on veut nous demander, en fait, on demande à nos jeunes d'aujourd'hui, de ne plus attendre qu'une entreprise, en fait, je veux dire, les appelle avant de pouvoir avoir une activité. On sait plus ou moins que nous tous, nous avons été, je veux dire, dans des écoles de formation, mais on a toujours eu l'habitude d'attendre qu'on nous offre un poste en entreprise afin de pouvoir, en fait, je veux dire, exercer une activité professionnelle. Alors qu'une activité professionnelle peut s'exercer de plusieurs manières, soit en entrepreneuriat. Et nous n'avons pas cette culture-là. Aujourd'hui, il y a des jeunes Ivoiriens qui ont tenté cette expérience, plus ou moins, je veux dire, c'est terminé plus ou moins avec beaucoup plus de réussite. Et ce sont ces expériences en fait réussies-là qui ont été invitées afin en fait, d'inculquer à nos jeunes quelles sont les voies à suivre afin d'éviter en fait, les échecs, afin de réussir dans le monde de l'entrepreneuriat. Parce que la vie professionnelle n'est pas que pour travailler pour son camarade. On peut commencer par travailler pour soi-même et puis demain, pourquoi pas, embaucher des gens pour travailler pour soi. Et je pense que c'est le bel exemple, une bonne éducation en fait, je veux dire, qui a été donnée par ces leaders. Ces leaders aussi jeunes comme en fait, je veux dire, nos camarades et sur lesquels ils peuvent s'inspirer pour pouvoir en fait, je veux dire, prendre en fait, leur destin en main. Une compétition dont la portée est d'hausser davantage le taux de réussite aux examens et concours des élèves et étudiants de la dite filière a été organisée et des prix sectoriels ont été remis aux lauréats. Mademoiselle Essé Aoumarie-Paul, étudiante en 3e année BT comptabilité commerce. Effectivement, j'ai appris beaucoup par rapport au logiciel Sari, Edge et tout ce qui est en rapport avec la comptabilité. Vous avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.